propose de commencer. Cela fera arriver les retardataires. Allez, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, la séance du conseil municipal est ouverte. Nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je propose que ce soit notre Benjamine, madame Mélissa Varchosaz, qui tienne ce rôle et qui procède donc à l'appel. Alors, attendez. Ah, ça commence bien, c'est bon. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David-Xavier Weiss. Présent. Madame Sophie Deschiens. Présente. Monsieur Bertrand Gaborio. Présent. Madame Laurence Bourdet-Madis. Présente. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Présent. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Présent. Madame Olivia Zera-Bugaski. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane de Krebs. Retardé, représenté par Monsieur Launay, pardon. Madame Elsa Chély. Monsieur Christian Martel. Madame Sophie Élisian. Monsieur Jérôme Karkulovski. Madame Martine Rouchon. Monsieur Giovanni Bueno. Madame Marie Combel. Madame Constance Bro. Monsieur Bruno Fellous, excusé, représenté par Monsieur Weiss. Monsieur Jacques Poumette. Monsieur Marley Makindou Tangou, il arrive. Monsieur Léopold Claude Sanogo, retardé. Madame Mélissa Varchosaz, présente. Monsieur Stéphane Chabaille. Monsieur Eddy Garot. Monsieur Julien Denègre. Madame Valérie Fournier. Monsieur Sacha Giffa. Madame Amélie Stalins, excusée, représentée par Madame Chély. Monsieur Aubin Luduc, excusée, représentée par Madame Coville. Monsieur Yvan Lebec. Madame Françoise Cyr. Monsieur Christophe Carle. Monsieur Stéphane Geffrier. Madame Maroussia Hermeneux, retardée, représentée par Madame Vaudevire. Madame Frédéric Collet. Madame Hélène Courade. Madame Catherine Vaudevire. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Madame Pascale Fondeur. Monsieur Nourdine Gandou. Monsieur Sacha Alphen. Madame Déborah Copagnac, excusée. Monsieur Lies Messatfa. Monsieur Baptiste Nouguet. Madame Charlotte Audan. Excusez. Madame Aurélie Trottin. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Avant d'aborder les points fixés à l'ordre du jour, deux communications à vous faire. Tout d'abord, l'ajout d'une délibération. La préfecture des Hauts-de-Seine nous a fait parvenir jeudi 25 septembre une demande de dérogation au repos dominical pour l'entreprise L'Oréal le dimanche 26 octobre 2025. L'Oréal doit en effet réaliser plusieurs interventions relatives à l'implantation d'une version évoluée et corrective de leur système de gestion qui avait été mise en place en novembre 2024. Cette demande de dérogation au repos dominical nous a été transmise donc le jeudi 25 septembre par la préfecture des Hauts-de-Seine, soit 2 jours après l'envoi des convocations. Donc conformément au règlement intérieur, ce point a été ajouté à l'ordre du jour des affaires générales et vous le retrouverez sur vos tablettes. Pas de difficulté. Deuxième information, une demande d'intervention de monsieur Jean-Baptiste Cavallini, à qui je cède la parole. Merci Madame le maire. Je voulais m'adresser, bonjour chers collègues, pardon. Je voulais m'adresser à vous parce que il y a quelques mois, j'ai quitté le groupe dont je faisais partie au sein de cette assemblée. Et aujourd'hui, Madame le maire m'a permis de vous annoncer que je rejoignais la majorité municipale. Je l'en remercie et si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour faire un petit rappel du contexte et une explication. En juin 2019, j'ai décidé de m'engager politiquement dans un contexte local très particulier et bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Élu en 2020, j'ai appartenu ensuite pendant 4 ans et demi à un groupe qui se voulait citoyen, apolitique et constructif. Malheureusement, ce groupe s'est perdu en chemin, privilégiant la forme sur le fond et les attaques personnelles sur les débats constructifs. Je ne dis pas ça pour m'en dédouaner, j'y ai contribué moi aussi par une attitude ou des propos parfois incorrects au sein de cette assemblée. Je le regrette, car en plus d'être déplacé, ce comportement est contre-productif. Quand la forme est excessive, le fond est inaudible. En décembre 2024, en profond désaccord, j'ai donc décidé de quitter ce groupe dans lequel je ne me reconnaissais plus. J'ai sollicité Madame le maire, qui a bien voulu m'accorder un entretien long et chaleureux. Et aujourd'hui, comme je le disais, elle me permet donc de vous annoncer que je rejoins sa majorité. Je tiens à l'en remercier, ainsi que pour la qualité et la franchise de nos échanges.
changer de groupe politique n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Comme vous, et depuis très longtemps, j'ai la conviction que Levallois est une ville agréable, animée, sûre et bien gérée. J'y ai grandi, j'y habite, j'y élève mes enfants. J'aime cette ville et je veux lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné. Comme vous, j'ai la conviction que l'équipe actuelle est la seule en capacité de poursuivre le travail entrepris. Et enfin, je sais, tant à travers mon engagement partisan que par mon histoire personnelle, que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui a pu nous diviser. C'est au cœur de la majorité, riche de sa diversité, que se fait le travail de fond au service des Levalloisiens. Merci encore à Madame le maire de m'y avoir intégré et à vous, mes chers collègues, de votre accueil. Je vous remercie. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, je vous souhaite évidemment la bienvenue dans notre majorité municipale. Je suis très heureuse de vous y intégrer. Alors, il y a notre grand huissier entre vous et moi, mais voilà. Bienvenue à vous au sein de la majorité municipale. Je signerai dès demain l'arrêté qui vous désignera donc conseiller municipal en délégué à l'accueil des nouveaux Levalloisiens auprès de mon adjointe Sophie Élisian, conformément aux échanges que nous avons eus ensemble. Vous intégrez la majorité également en votre qualité de référent Horizon en vue des municipales et j'en suis très heureuse. De belles perspectives de travail ensemble et de belles perspectives pour notre ville de Levallois. Bienvenue encore une fois à vous. Bien, si je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons pouvoir commencer l'examen des points fixés à l'ordre du jour, en commençant par l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal de juin 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes d'ajout, de modification? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sur le compte-rendu des décisions municipales, plusieurs petites choses que je voulais mettre en avant. Donc vous avez tous pu prendre connaissance de ces comptes rendus. Je voulais faire un petit focus sur Anatole France, l'école Anatole France qui, vous le savez, est en cours de rénovation et d'agrandissement, puisqu'il y a deux sujets qui nous sont amenés ici. Des demandes de subventions d'abord auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, puis auprès de la région Île-de-France pour tout ce qui est création d'îlots de fraîcheur et de toitures végétalisées. C'était l'occasion de vous faire un point sur l'avancée des travaux et sur la manière dont nous avons travaillé, en étant extrêmement... Petit intermède musical, pas de problème. En étant extrêmement ambitieux sur cette question de la végétalisation des lieux et de récupération des eaux de pluie. Petit slide, merci Monsieur Gardet, si vous avez la main dessus. Alors, d'abord, sur les toitures. Je vous redis simplement, la livraison est toujours attendue pour la rentrée de septembre 2027. Donc là-dessus, on est toujours raccord avec ce qui avait été prévu. 15 classes élémentaires, 9 classes maternelles, une classe Ulysse et un centre de loisirs qui faisait défaut jusqu'à présent à l'école Anatole France. Coût de l'opération 40 millions d'euros pour lesquels nous avons eu plusieurs aides et c'est très bien. Sur la cour, en rez-de-chaussée, nous verrons un détail sur un slide suivant, mais sur les toitures, d'abord sur les toitures situées en surélévation, ce sont des toitures qui ne pourront pas supporter énormément de substrat parce qu'elles sont sur les bâtiments existants, elles auront donc 15 cm d'épaisseur de terre sur ces zones. L'écologue avec lequel nous travaillons nous a quand même dit que nous pourrons aller au-delà qu'un simple sédum classique qui est observé en général sur ce genre de toiture, mais sur le jardin en toiture, c'est-à-dire la zone accessible aux enfants et aux enseignants, nous pourrons monter sur un sédum de 40 à 120 cm d'épaisseur, ce qui nous permettra de planter des végétaux beaucoup plus importants. Alors pour les connaisseurs, accrochez-vous, mosaïque de milieu prévu, une prairie mésoxérophile de type Maison-Bromion à Amourette. Voilà. Ça, c'est pour les connaisseurs. Des fruitiers se seront également plantés sur des buttes d'1,20 m, tandis que la lisière entre prairie et verger sera constituée d'un jardin aromatique. Un îlot refuge sera également créé sur 70 cm d'épaisseur de terre.
avec la plantation d'arbrisseaux et arbustes issus des fruticées franciliennes, constituant ainsi un refuge pour les oiseaux susceptibles de coloniser le site. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est pour tout ce qui est toiture végétalisée, où là, on le voit bien sur le slide, l'ambition est assez importante et c'est très bien. Sur la gestion de l'eau, qui fait l'objet d'une deuxième demande de subvention, actuellement, toute l'eau de pluie qui tombe au sein de cet espace Anatole France part à 95% directement dans les égouts. Aujourd'hui, le projet prévoit que près de 70% de cette eau sera récupérée ou infiltrée directement en vue de l'irrigation des végétaux. Pour être plus précise, il y aura donc un projet de cuve de récupération des eaux pour arrosage des espaces verts. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, toutes les parties qui sont dessinées en orange sur les toitures, toute l'eau qui tombera sur ces façades, enfin, sur ces espaces-là délimités en orange, seront envoyées dans une cuve délimitée en orange, enfin signalée en orange au pied de l'école Anatole France, une cuve de 110 mètres cubes, qui alimentera, plus elle sera haute, qui alimentera un petit bassin, le carré violet, qui permettra lui de récupérer les eaux de pluie en vue de l'arrosage de nos espaces verts, donc ça c'est très bien, et le surplus, en cas de très forte pluie qu'on n'arrivera pas à absorber, sera lui redirigé vers les égouts. Donc au total, ce sera à peu près 30% des eaux qui tomberont sur cet espace-là, qui seront redirigées vers les égouts, contre 95% aujourd'hui. Donc là-dessus, on est vertueux. Vous voyez aussi les deux espaces, les deux carrés verts qui sont en haut au fond, où là aussi, on aura des cuves de récupération un petit peu plus petites, mais quand même des cuves de récupération des eaux de pluie qui permettront d'alimenter directement le petit jardin pédagogique pour les enfants. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait vous dire à l'occasion de ces deux demandes de subvention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet Anatole France ou sur la manière dont on a travaillé? Sur la cour, évidemment, on a travaillé en lien et avec les équipes de l'enfance et avec les équipes des espaces verts pour avoir un bon partage entre végétalisation accrue du site et espace de loisirs et de jeux pour les enfants, parce que des enfants qui jouent dans la cour, notamment dans une grande école comme ça, il leur faut beaucoup de place, notamment pour jouer au foot ou autres activités qui demandent de l'espace. Donc on est arrivé à ce projet-là qui permet d'équilibrer un peu les différents usages, tout en restant ambitieux sur le plan de la végétalisation. Monsieur Geffrier, 100% perméable, le revêtement de la cour. Vous avez raison de le signaler, Madame Deschiens. Monsieur Geffrier. Oui, merci Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Je voulais savoir si cette technique de récupération des eaux de pluie était mise en œuvre sur d'autres bâtiments municipaux aujourd'hui ou s'il était prévu de l'étendre. Alors, pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est vraiment unique et innovant. Voilà, sur le Vallon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on avance? Pas de questions. Merci aux équipes des services, aux équipes techniques et aux équipes de jardiniers qui nous accompagnent sur ce projet, et à notre écologue également. Quoi d'autre que je voulais vous signaler en particulier? Ah oui, les ateliers d'artistes que vous avez peut-être vu fleurir dans certaines boutiques en pied d'immeuble depuis le mois de juillet. Nous y accueillons des artistes levalloisiens. C'est des locaux commerciaux qui avaient été vidés en vue de la construction de logements sociaux à terme par le GIREP. Et le temps que ce projet sorte de terre, j'ai demandé à le GIREP qu'on puisse signer une convention tripartite entre eux, la ville de Levallois, et différents artistes levalloisiens pour pouvoir y exposer à titre gracieux leurs œuvres et pouvoir y travailler dans ces ateliers. Ils le feront jusqu'à mi-2026. Voilà. On en est très heureux pour eux. Autre sujet que je voulais valoriser, ah oui, l'agrandissement du square de la Gare, puisque vous avez vu que nous travaillons sur la préemption d'un immeuble en totalité à usage de bureaux et de commerce qui est situé au 21 rue de la Gare, à ne pas confondre avec un autre projet dont nous allons également parler lors de ce conseil municipal et qui vous sera présenté par Jean-Yves Cavallini, qui est l'agrandissement du square de la Gare. Ça, c'est une autre... non, pardon, c'est celui-ci, l'agrandissement du square de la Gare. C'est moi qui me mélange les pinceaux. Cette décision municipale concerne l'achat d'un immeuble de bureau attenant au square de la Gare, ce qui nous permettra de doubler sa superficie. Et M. Cavallini vous parlera d'une autre procédure de DUP, cette fois-ci lancée sur une autre parcelle, toujours rue de la Gare, ou 2 rues de la Gare cette fois-ci, pour créer un nouvel espace vert, là où aujourd'hui il n'en existe pas. Donc, sur cet agrandissement du square de la Gare, c'est en fait une DIA qui nous a été
signalés et sur lesquels nous avons souhaité faire usage de notre droit de préemption. Nous avons donc préempté. Il se trouve que nous avons fait passer les domaines, bien évidemment. L'avis des domaines est sorti à 1 077 000 €. Or, le vendeur demandait 1 048 000 €, c'est-à-dire moins que le prix des domaines. La ville s'est donc positionnée et a acquis cette parcelle pour y agrandir le square. La vente pourrait être signée d'ici la fin de l'année 2025, ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des locataires dans ces locaux qui ont un bail qui court jusqu'au 31 juillet 2028. Donc, entre cette fin d'année et juillet 2028, la ville touchera bien évidemment les loyers pour ces locaux occupés. Et puis, lorsque ces locaux seront libérés, nous pourrons mener à bien notre agrandissement du square. Et c'est très bien. Et si nous arrivons à les reloger avant ou leur proposer quelque chose, nous pourrons le mener à bien un petit peu plus tôt. Voilà. Et je voulais remercier M. Weiss qui a fait don d'un piano personnel à la ville de Levallois, qui viendra alimenter, je pense, une salle, agrémenter une salle du conservatoire, où voilà, on sera mis à la disposition de nos élèves pour leur plus grand plaisir. Merci, M. Weiss. Des questions sur ces décisions municipales? S'il n'y en a pas, nous prenons acte et nous avançons avec les affaires financières. Monsieur Robert, le budget 2025, décision modificative numéro 1. Merci Madame le maire. Donc en effet, une décision modificative budgétaire numéro 1 qui est un acte principalement technique et équilibré en dépenses et en recettes à hauteur d'1 040 000 €. Alors du côté des recettes, nous tirons les conséquences budgétaires de l'appurement des rattachements de l'année précédente pour une recette de 840 000 €. Et pour rappel, ce process est annuel. Il permet d'apurer les rattachements comptables non réellement exécutés, faute de pièces justificatives ou de prestations réalisées. Ce sont soit des sommes qui avaient été réceptionnées pour des montants trop importants, plus importants que les factures, ou des quelques prestations qui n'ont pas été réalisées. Nous reprendrons également les provisions pour dépréciation des actifs circulants constitués en 2024 à hauteur de 200 000 €. Du côté des dépenses, nous allons anticiper les admissions en non-valeur et les créances éteintes de fin d'année qui seront votées au prochain conseil municipal à hauteur de 300 000 €. Nous allons budgéter les crédits nécessaires à la reconstitution des provisions pour dépréciation des actifs circulants qui doivent être mouvementés chaque année, cela à hauteur de 340 000 €. Nous allons également budgéter les crédits nécessaires au paiement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, le fameux SRIF, dans notre chère péréquation, dont le montant est supérieur, légèrement supérieur aux prévisions que nous avions faites en début d'année, de 216 000 € pour un paiement total de 9,9 millions. Et enfin, petit montant, mais hautement symbolique, nous allons pouvoir également budgéter l'acquisition des titres de participation dans la SAS Levallois Géothermie à hauteur de 2 000 € et qui sera compensée par une diminution de 2 000 € sur un autre chapitre. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Robert. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention, je vous remercie. La numéro 3, l'approbation des conventions relatives aux offres de concours 2025 entre la ville de Levallois et le PT POLD, dispositif que nous connaissons bien, puisque c'est la 4e année consécutive que nous faisons appel à ce dispositif qui nous permet, vous savez, de récupérer dans nos silos à POLD, le PT Paris-Ouest La Défense, l'argent qui revient à la ville de Levallois, puisque depuis la création de l'EPT, les différents budgets fonctionnent en réalité en silos, chacune des villes récupérant au sein d'un même silo ses recettes et ses dépenses. Donc ça, c'est de l'argent qui nous revient. Il y a plus de 6,4 millions cette année dans notre silo, en raison de la dynamique des bases fiscales de cotisation foncière des entreprises qui sont toujours particulièrement dynamiques à Levallois. Donc vous avez les différents... cet argent ne peut être utilisé que pour financer de l'investissement. Donc vous avez les différentes opérations d'investissement, 17 de mémoire, qui nous permettent de récupérer ces fonds de concours et vers lesquels sont fléchées ces offres de concours. Nous avons par exemple l'aménagement de la cour végétalisée de l'école Françoise Dolto pour 340 000 €, la poursuite des opérations de réhabilitation et extension du groupe scolaire Anatole France pour 1 million, le raccordement du conservatoire municipal au réseau de froid Crystalia pour 437 000 €. Les travaux viennent de se terminer et c'est très bien.
ou encore pour 768 000 € d'enrobé silencieux. En ce moment même, c'est la rue du Parc qui fait l'objet d'une rénovation en enrobé silencieux pour le plus grand bonheur des riverains. Il y a également un peu plus d'1 million pour la réfection totale du stade de foot Didier Drogba. Et je saisis cette occasion pour vous dire que les familles ont été informées, que les travaux continueront jusqu'à début novembre 2025. Nous espérions livrer le terrain début octobre. Il y a eu une petite rallonge et les travaux se poursuivent jusqu'au début du mois de novembre. Donc toutes les familles ont été informées grâce à un mail co-signé par Constance Brault, présidente du LSC, et Eva Haddad, mon adjointe déléguée au sport. Les enfants retrouveront donc leur terrain tout beau, tout neuf et magnifique le 8 novembre. Et d'ici là, les services des sports se sont démenés pour trouver des espaces où les enfants pourraient aller s'entraîner. Donc aujourd'hui, tous les cours, à l'exception des cours d'adultes, entre adultes amateurs, ont pu être recasés. Alors les enfants qui avaient deux séances d'entraînement par semaine, on a pu leur trouver un créneau que pour une seule séance d'entraînement. Les matchs de compétition prévus à l'extérieur, à Levallois, ont trouvé des points de chute pour pouvoir se tenir, et ça c'est très bien. Merci également au département qui nous a mis à disposition plusieurs stades, le stade Frédéric Chazotte à Villeneuve-la-Garenne et également le stade Yves du Manoir à Colombes pour permettre à nos équipes d'aller s'entraîner. Nous avons aussi trouvé des créneaux sur le gymnase Auguste Delaune, notamment pour les plus petits le mercredi. Voilà. Et tous les déplacements à l'extérieur, tous les déplacements vers ces solutions de repli sont assurés par notre prestataire, la SAVAC. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Des questions, Madame Trottin? Juste une petite précision, Madame le maire, ayant mes deux fils qui font du foot. C'est aux parents d'assurer les déplacements sur les stades de repli. Pourtant, on a bien le transport et la location des terrains qui est prévu. Alors, je ne sais pas de quelle section quelle catégorie vous me parlez. Typiquement, les U11 demain soir vont jouer à Colombes et c'est aux parents de les déposer pour 17h45. D'accord. Ça, j'avoue, je ne sais pas pourquoi. Je vais revoir avec la section foot parce que les quarts sont bien prévus. C'est pour un entraînement ou un match? Entraînement. Ah oui. Là, normalement, c'est prévu. Ok. Merci. Madame Rouchon. Oui, parce que moi, j'ai ma petite fille donc, qui est en U10 et demain, ils sont pris à 17h par un quart au stade et ramenés au stade à Levallois 19h, en quart. Bon. Affiné avec la section foot. En tout cas, les quarts sont bel et bien prévus. Bon, ils font du volley. Alors, on revient à notre sujet. Ah oui, c'est vrai. Précision importante, le LSC a informé les familles que le mois d'octobre, qui était initialement un mois facturé, leur serait remboursé. C'est normal, puisque les enfants n'ont pas pu jouer dans des conditions optimales. OK? Donc ça, les familles ont été informées aussi. Je vais mettre aux voix la délibération sur l'approbation de ces offres de concours. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Adopté à l'unanimité. Ce sont donc 6,1 millions d'euros qui viennent financer plusieurs belles opérations. Ensuite, Monsieur Robert, vous êtes content? Monsieur l'adjoint aux finances est content. C'est bien. Alors, délibération numéro 4, de moindre envergure, mais tout aussi importante pour faciliter la vie des Levalloisiens. Nous renouvelons la convention qui lie les différentes associations telles le LSC, le Valois Découverte et la Caisse des écoles à notre régie municipale Levalloisir, qui leur permet d'avoir une seule et unique facture pour les différentes activités qu'ils peuvent pratiquer. C'est-à-dire que si vous inscrivez vos enfants à la cantine, que vous les inscrivez au foot, puis que vous leur réservez une colonie de vacances auprès de Levallois Découverte, vous ne recevez qu'une seule facturation unique grâce à Levalloisir. Et donc nous renouvelons la convention pour 3 ans entre Levalloisir et les associations qui lui ont délégué leur facturation. Pas de difficulté. Levalloisir, ça existe depuis 2006, près de 20 ans. Pas mal. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons aux affaires techniques, Madame Deschiens, avec quelque chose que nous avons déjà vu
à plusieurs reprises une convention de mise à disposition de dispositifs de sécurité, c'est-à-dire les bornes, aux 2 rue PVC. Et cette fois-ci, c'est la société Webedia qui va en bénéficier. Oui, merci Madame le maire. Donc effectivement, il s'agit là de passer une convention avec la société Webedia pour un petit peu organiser ce qui se passe sur cette fameuse voie pompier qui est très utilisée par la dite société pour des déposes minutes, des opérations de déchargement ou de livraison. Donc, nous vous proposons de délibérer tel que nous l'avons fait en faveur de la société L'Oréal sur le quai Charles Pasqua ou encore la société SAP sur la rue de Lorraine pour organiser donc l'ouverture et la fermeture de la dite voie, c'est-à-dire qu'il est prévu que les bornes soient en position basse du lundi au vendredi de 8h à 18h et donc en position haute le reste du temps, c'est-à-dire de 18h à 8h ainsi que la totalité du week-end. Il est proposé une convention pour une durée de 5 ans avec une redevance annuelle versée à la ville de 1 650 € hors taxe. Très bien. Pas de difficulté, je mets aux voix qui est pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons aux affaires d'urbanisme, d'aménagement et foncière avec Madame Bugashki pour la 6 et la 7. Nous allons accorder une garantie communale d'emprunt à la SAHLM 1001 Vie Habitat, mais pour ce faire, il faut d'abord que nous approuvions leur convention de gestion en flux, comme nous l'avions fait pour d'autres bailleurs. Madame Bugashki, je vous laisse nous expliquer ce qu'il en est. Effectivement, merci Madame le maire. La ville souhaite soutenir la réalisation de 6 logements sociaux 45 rue Aristide Briand. Elle doit donc octroyer une garantie d'emprunt à 1001 Vie Habitat en échange de la réservation d'un logement type PLS. La ville ne disposant pas de convention avec ce nouveau bailleur et conformément au Code de la construction et de l'habitation, une convention de gestion en flux doit être préalablement approuvée entre la ville et l'organisme bailleur. Cette délibération concerne donc l'adoption de la convention bilatérale portant sur la gestion en flux. Je fais la suite. Allez-y, oui, on fait c'est bien. Et la seconde délibération concerne l'octroi d'une garantie communale à 1001 Vie Habitat à hauteur de 100% du prêt sollicité auprès de la Caisse des dépôts et des consignations pour la construction de ces logements. Très bien, je vais mettre aux voix la première délibération, donc la numéro 6, qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité. Pareil pour la numéro 7 sur la garantie communale d'un prêt qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Monsieur Jean-Yves Cavallini pour la numéro 8 sur laquelle le conseil municipal prendra acte. Et donc nous parlons de la poursuite de procédure de déclaration d'utilité publique, DUP, pour la création d'un nouveau square public et l'aménagement de l'allée Cécile-Vanier. Monsieur Cavallini, allez-y. Nous parlons d'une parcelle qui est aux 2 rue de la Gare, sur laquelle le plan local d'urbanisme prévoit depuis longtemps un emplacement réservé, avec comme finalité, ce que vient de rappeler Madame le maire, la création d'un nouveau square et l'aménagement de l'allée Cécile-Vanier. Et je vous rappelle que c'est parce que nous n'avons pas réussi à débloquer amiablement cette situation que nous avons voté le passage par une procédure d'expropriation. C'est une procédure qui prévoit une enquête publique qui a eu lieu avec un avis favorable. Donc la présente délibération a pour objet de prendre acte de cet avis favorable, mais également de bien vouloir lever une réserve faite par le commissaire enquêteur à la suite d'observations des riverains qui trouvent que l'allée Cécile-Vanier, dans sa configuration actuelle, est source de bruit et de nuisances. Bon, ce qui tombe bien, c'est que le projet aura notamment pour effet de faire sauter ces nuisances, c'est-à-dire que nous serons à l'avenir, quand les travaux auront été réalisés, avec un square fermé comme tous les squares de Levallois, avec des horaires de fermeture, un entretien, etc. Et l'allée sera élargie.
Donc tout ça devrait bien se passer et la délib donc prend acte et demande au préfet de déclarer la cessibilité de cette parcelle. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Oui, Monsieur Messatfa. Merci. Je voterai bien entendu en faveur de cette déclaration d'utilité publique, car à la fois elle va dans l'intérêt général. On a déjà voté la DUP. Écoutez, on est en train de parler de la DUP et on est en train de la poursuivre sur le square Vanier. Le 17 juin, elle a été votée, la DUP. Là, c'est la poursuite. C'est-à-dire que là, on a avancé dans la procédure. Je n'ai pas besoin de cours, je vous remercie, c'est très gentil. Alors exprimez-vous clairement, ça ira mieux. Ça évitera toute confusion. Allez-y. Moi, ce que je vous propose, c'est de me laisser parler et comme ça, on va pouvoir avancer. Donc, vous connaissez ma proximité avec Cécile Vanier et sa famille et je considère que ce square qui portera son nom est une belle manière d'honorer sa mémoire. Mais justement, permettez-moi de vous poser 2 questions simples pour éduquer le jeune conseiller municipal que je suis. Mais pourquoi n'avoir pas eu recours à une déclaration d'utilité publique pour l'acquisition du poste de police municipale? Les Levalloisiens, dans ce cas, auraient économisé près d'1 million d'euros. Pourquoi ne pas avoir utilisé ce levier sur le terrain Hutchinson, où nous aurions pu y créer un espace vert ou un équipement sportif dans un quartier qui en manque cruellement? D'autant que le plan d'occupation des sols, l'ancien plan local d'urbanisme, prévoyait déjà un espace vert sur cet emplacement. Au fond, en continuant avec cette délibération, vous reconnaissez l'utilité de la DUP, mais elle met aussi en lumière ce que vous n'avez pas fait, et ce sont les Levalloisiens qui ont payé le prix, malheureusement. D'accord. Si je puis me permettre, Monsieur Messatfa, je trouve que votre manière de mélanger tout ça n'est pas très élégante. Vous profitez d'une délibération de manière assez inopportune pour relancer sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir, vous en conviendrez, avec le fond de cette délibération. Donc, je propose au conseil municipal de prendre acte de cette présentation de la délibération. On s'y reprend, qu'il n'y a pas de vote. Et nous enchaînons, Monsieur Cavallini, toujours avec la numéro 9, Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, dit Fonds vert, qui nous accorde une nouvelle aide et nous en sommes ravis. Monsieur Cavallini. Nous en sommes d'autant plus ravis que la somme qui ne sera pas versée en une fois, qui ne va pas tomber dans notre escarcelle tout de suite, si j'ai bien compris, est versée aux maires bâtisseurs. On parle de 650 000 euros. Donc c'est une somme importante et qui prend en compte les efforts de la commune pour bâtir et surtout pour bien bâtir. C'est un fonds qui s'appelle le Fonds d'accélération de la transition écologique et qu'on appelle, alors pour le coup, je ne sais pas pourquoi, le Fonds vert. Voilà. Des questions? Le Fonds vert, on en avait déjà parlé. Ça nous a permis de financer plusieurs choses, notamment le passage de l'éclairage en LED, qui avait été financé aussi grâce au Fonds vert, enfin subventionné grâce au Fonds vert, en partie. Est-ce qu'il y a des questions pour cette autre demande de subvention auprès du Fonds vert? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons aux affaires de personnel. Monsieur Launay, déjà. Bien. Merci, Madame le maire. Bon, cette délibération, mes chers collègues, c'est une délibération à laquelle vous avez l'habitude. Et il s'agit donc de mettre à jour en intégrant les créations de postes. On a une création de postes. Les suppressions de postes, on a 10 suppressions de postes, 22 transformations de postes, avec des changements intitulés, 2 intégrations directes, 3 nominations, 15 avancements en grade. Alors je ferai juste un commentaire qui est pour moi le plus important. La formation, les concours, qui favorisent la transversalité entre les services, ça mène une efficacité des organisations au service des Levalloisiens. Et Madame le maire, ça va dans le sens de ce que vous aviez souhaité au début de mon mandat à la DRH. Donc on essaie d'y arriver et on a les résultats. Je vous remercie, pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. La mise à jour des avantages en nature pour nos agents. Merci. Alors, les avantages en nature sont des biens ou services qui sont fournis gratuitement ou à des prix réduits par la collectivité à ses agents. Ces avantages sont intégrés dans la rémunération et soumis, et c'est logique, à des prélèvements obligatoires. Les logements de fonction sont régis par l'article L. 721-1 du Code général de la fonction publique qui permet au conseil municipal de fixer la liste
des emplois éligibles à un logement de fonction. Alors, par ailleurs, l'article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de mettre annuellement des véhicules à disposition de ses membres ou des agents en fonction de leur fonction, pour leur fonction. Donc la présente délibération a ainsi pour objet de mettre à jour la liste des emplois pouvant donner lieu à l'attribution de logement de fonction et deuxièmement de confirmer l'autorisation donnée au directeur général des services d'utiliser un véhicule de fonction pour la période entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026. Voilà, mes chers collègues. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Merci pour nos agents. Petit aparté pour informer Madame Trottin qu'un car attend bien son enfant demain à 17h15 devant Beauvais pour l'emmener au stade Yves du Manoir à Colombes. Que normalement les parents ont tous été informés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous tourner vers l'éducateur du groupe de votre enfant. Et bien, je viens d'avoir confirmation du président du LSC qui nous dit que tel est bien le cas. Voilà. Donc Martine Rouchon avait visiblement la bonne information. Je suis navrée qu'elle ne soit pas arrivée jusqu'à vous, mais je vous confirme que tout est prévu et que ce car partira bien demain à 17h15 pour emmener votre enfant à l'entraînement. Nous reprenons les affaires d'ordre général, Madame Bourdet-Matisse, avec la carte scolaire 2025-26. Là aussi, c'est un prend acte, puisque la ville n'a pas son mot à dire sur les ouvertures ou fermetures de classes qui dépendent de l'éducation nationale et qui sont surtout fonction des enfants scolarisés chaque année dans nos écoles. Madame Bourdet-Matisse. Absolument, Madame le maire. Et puis, c'est sur l'année scolaire 2025-2026, donc les écoles concernées sont déjà informées. On peut juste préciser 3 ouvertures. Classe élémentaire Maurice Ravel, une classe élémentaire Saint-Exupéry, une classe élémentaire Alfred de Musset et fermeture d'une classe à l'école maternelle Maurice Ravel, une classe maternelle Saint-Exupéry, une classe à l'école primaire Georges Sand et de 2 classes à l'école élémentaire Jean de La Fontaine. Le chiffre qui intéressera, je pense, plus les parents est la moyenne des enfants par classe dans les écoles levalloisiennes. Nous sommes plutôt bien lotis, puisque la moyenne est de 24 élèves. Donc on ne peut que se satisfaire d'avoir des classes qui ne soient pas surchargées. Voilà, madame. Merci. C'est donc un prend acte du conseil municipal pour cette présentation de la carte scolaire. Et Madame Bourdet-Matisse, vous gardez la parole pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un établissement privé sous contrat situé en dehors de la ville, mais qui accueille des petits levalloisiens, 29, et qui nous a demandé, alors un peu tardivement, parce que nous en avions passé plusieurs au mois de juin dernier, mais nous la prenons quand même et nous la passons aujourd'hui. Allez-y. Que rajouter de plus, Madame le maire, qu'il s'agit de l'école juive moderne, que la subvention est toujours de 183 € comme par enfant. Et donc, la totalité de la subvention s'élève à 5 307 € exactement pour l'année scolaire 2024-2025. Merci. Pas de difficulté. Je mets aux voix qui... Pardon, Monsieur Alphen, excusez-moi. Simplement, Madame le maire, mes chers collègues, simplement vous dire qu'ayant une personne de ma famille directement liée à ce projet, je ne prendrai pas part à ce vote. C'est bien noté, je vous en remercie. Donc, Monsieur Alphen, NPPV. Je mets aux voix. Qui est pour? Alors, et Madame Chélier également. Non, NPPV, ça suffit, à mon avis. Non. Monsieur Marzeski, alors, pas de panique. Est-ce que les parents concernés par cette école doivent sortir ou est-ce que ne prend pas part au vote suffira? Ne prend pas part au vote suffira. Donc en NPPV, j'ai Madame Chélier et Monsieur Alphen. OK? Alors, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire. Abstention, il n'y en a pas. Et 2 ne prend pas part au vote. Je vous remercie, tout est clair. Ensuite, Madame Chélier, pour le renouvellement de la convention qui lie la ville à l'école Émilie Brandt, l'école nouvelle Émilie Brandt. La convention était arrivée à terme et nous la renouvelons. Allez-y, Madame Chélier. Pardon, ici. Pardon, Madame le maire, je n'ai pas été informée que j'étais responsable de ce dossier. Ah, pardon. Non, désolée. Mais... Alors, c'est embêtant parce que je ne peux pas la présenter, Madame Bourdet-Matisse non plus. Qui veut se lancer? Madame Rouchon va se lancer. Très bien. Madame Rouchon. Merci.
Alors, puisque je l'ai présenté je l'ai présenté donc en commission. Donc, c'est le renouvellement de la convention d'occupation de locaux entre la ville de Levallois et l'association de gestion de l'école nouvelle Émilie Brandt. Donc, c'est un renouvellement de convention. Et par contre, comme je ne l'avais pas préparé, de mémoire, sauf erreur de ma part, il y a une petite modification au niveau des tarifs. Une légère augmentation. C'est pas ça? C'est ce qu'on nous a dit en commission. Donc la ville autorise l'association qui accepte à occuper, aux conditions ci-après déterminées, les biens et droits désignés à l'article 2. Allez, très bien, pas de difficulté, c'est un renouvellement quasiment à l'identique, très peu de choses qui changent. Je me mets en NPPV également, tout comme Madame Bourdet-Matisse, et je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie, et donc Madame Bourdet-Matisse et moi-même, en NPPV, tout va bien. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, nous enchaînons avec la numéro 15, l'adhésion de la charte d'engagement centre-ville vivant de la métropole du Grand Paris. Les 3 prochaines délibérations, c'est-à-dire celle-ci et les 2 suivantes, concernent nos commerçants, que nous souhaitons aider. Je vous avais dit un peu avant l'été que je vous parlerai des commerçants. J'ai un peu tardé à le faire et je vous prie de m'en excuser, mais je voulais avoir un point assez précis et complet sur les outils que nous allions utiliser et surtout un état des lieux précis de la situation que j'ai aujourd'hui et que je souhaite vous présenter en quelques mots. Alors, sur les 1370 établissements que nous avons à Levallois, 1370 commerces, nous avons à ce jour 90 commerces qui sont vacants, soit un taux de vacance de 6,6%, ce qui est plutôt honnête vis-à-vis quand on se compare à la situation en France et en Île-de-France. Donc on est à 6,6% de taux de vacance. En France, le taux de vacance est de 10,85%. En Île-de-France, 7,9%. Et à Paris intramuros, 8,3%. Voilà, donc nous sommes en dessous du seuil national, du seuil francilien et du seuil parisien. Si on veut se comparer à quelqu'un qui fait mieux que nous, on a la ville de Boulogne, qui a un taux de vacance de 5,7%. Voilà, ça ne veut pas dire que tout va très bien et qu'il ne faut rien faire. Je vois les critiques sur les réseaux sociaux, tout va très bien, Madame la Marquise. Non, tout ne va pas très bien, mais tout ne va pas très très mal. C'est-à-dire qu'il faut aussi à savoir avoir une vision juste de la situation. Donc 90 commerces vacants. Sur ces commerces vacants, nous le verrons après avec Frédéric Robert qui vous parlera de la prochaine délibération. Certains le sont depuis plus de 2 ans et c'est sur eux que nous souhaitons aussi agir avec cette prochaine délibération en introduisant une taxe sur les commerces vacants qui ne font pas l'effort d'aller commercialiser leurs biens. Mais donc sur cette première délibération que je vous présente, c'est une adhésion à la charte d'engagement centre-ville vivant de la métropole du Grand Paris. Cela fait 3 années que la métropole du Grand Paris propose ce programme-là et nous avons décidé d'y adhérer cette année, même si les années précédentes, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions déjà activé des leviers de la MGP, notamment pour la microfolie que nous avons ouverte à l'Escale et qui accueille chaque année de nombreux Levalloisiens. Donc ça, c'est très bien. Donc ce n'est pas la première fois que nous profitons de la métropole du Grand Paris, mais cette fois-ci, nous avons choisi de l'axer sur un soutien plus accru au commerce. Donc, dans le cadre de sa stratégie de dynamisation commerciale, la ville a pris la tâche en début d'année 2025, alors c'est un petit peu long mais on y arrive, avec la métropole du Grand Paris qui apporte son soutien aux communes membres à travers la 3e édition du programme Centre-Ville Vivant qui vise à maintenir et développer l'attractivité du tissu de proximité mais aussi à lutter contre la dévitalisation commerciale. Donc concrètement, ce programme, à quoi va-t-il nous servir? Il propose une offre d'accompagnement stratégique, technique, juridique et financier pour revitaliser les centres-villes. Il inclut notamment un fonds dédié, le FIMAC, pour cofinancer des projets en lien avec la redynamisation de nos centres-villes. Il propose également des ateliers thématiques, des formations, un réseau de managers de centre-ville. Nous avons un manager de centre-ville et il pourra bénéficier de ces outils supplémentaires. Et la MGP met également à disposition une foncière pour pouvoir acquérir, alors sous certaines conditions et avec certains critères, certains fonds vides depuis de nombreux mois.
Voilà, donc c'est dans cette démarche que nous faisons aujourd'hui, en lien avec l'AMGP pour nos commerces, ce qui va nous donner, encore une fois, un petit outil supplémentaire pour aider nos commerces, même si, vous l'avez peut-être noté, mais les commerces vont un petit peu mieux, notamment sur la rue du Président Wilson, où c'est assez sensible depuis quelques mois. Si on fait un focus sur cette rue du Président Wilson, dont on a beaucoup parlé, et qui fait effectivement un peu peur, parce que quand on rentre dans le Valois par cette rue du Président Wilson, on voit cette succession de locaux vides qui peut laisser penser qu'à Levallois, la situation est cataclysmique. Pour objectiver un peu ce qui se passe sur la rue du Président Wilson, quand on prend ce qu'on appelle la zone dense, c'est-à-dire que c'est vraiment la zone en entrée de ville, entre Aristide-Briand et l'entrée de Levallois, il y a 76 locaux au total. Actuellement, il y en a 10 vacants et en cours de commercialisation. Voilà. Et si on prend la totalité de la rue du Président Wilson, il y a 104 commerces sur cette rue, dont 14 fermés. Voilà. Comme ça, vous savez tout. On a eu des nouvelles ouvertures récentes et ça c'est bien. Je veux citer par exemple Babille, la maison REM, qui a fait un très beau partenariat avec le Running Club de mes élus, Madame Varchosage et Monsieur Makindou Tangou, donc bravo à eux. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de plaisir et beaucoup de chaleur, donc ça c'était très agréable. Donc Babille, la maison REM, Jules Style, le Laurier d'Or, le Lunetier Kids, Acuitis et Léonidas qui se sont installés récemment rue du Président Wilson. Il y a les réouvertures prochaines ou actées Skateba, l'entreprise, enfin le commerce de basket qui a déménagé, et Orange qui rouvre une boutique aussi rue du Président Wilson, un petit peu plus petite, et ça c'est bien. Et on nous annonce d'autres arrivées dans les anciens locaux d'Orange, de Skateba, de Koukaï, de Fursac et d'Ilva. Donc ça, c'est pas mal. Sur le contexte, on le connaît, les habitudes de consommation qui changent, une des politiques tarifaires très hautes pratiquées par les propriétaires de la rue du Président Wilson, avec notamment des baux qui ne sont pas renouvelés parce que devenus trop chers. C'est le cas, par exemple, d'Orange, qui n'a pas renouvelé son bail parce que devenu très cher. Pareil pour Skateba, qui a déménagé à la fin de son bail, puisque le propriétaire lui demandait un loyer beaucoup plus élevé au moment du renouvellement de bail. Donc voilà, et on a aussi toutes les enseignes qui, au niveau national, ont connu des difficultés et qui ont fermé très largement. Et ces enseignes, elles étaient aussi chez nous. Je pense à Sergent-Major, Princesse Tam Tam, Koukaï, Scotch et Soda, Casa, Stéphane Plaza, IKKS, etc. Donc on a évidemment subi ce contexte national assez défavorable pour le commerce et les grandes enseignes. Mais restons optimistes, ça va mieux. J'espère que les nouveaux installés seront heureux de leur installation à Levallois et sur cette rue du Président Wilson. La braderie, Monsieur Bonneau, a été un vrai succès. Et alors je sais, tellement nos commerçants étaient heureux de cette braderie, qu'ils en veulent désormais une deuxième. Je le sais, ils me l'ont dit. C'est-à-dire qu'au début, la braderie n'existait pas. On l'a créée en 2021 ou 2022, je perds un peu la mémoire. D'abord sur une journée, ils nous ont demandé 2 jours, on a dit OK pour 2 jours. Hier, enfin ce week-end, ils ont été extrêmement heureux, ils ont bien travaillé, et même très bien travaillé pour certains, pour le plus grand plaisir et de la municipalité et des Levalloisiens. Et donc maintenant, ils demandent une deuxième braderie pour travailler encore mieux et être encore plus productif à Levallois. Monsieur Bonneau, vous voulez nous en dire un mot peut-être? Oui, juste pour confirmer tout ce que vous venez de dire, effectivement, un grand merci pour les 1370 commerçants concernés. Sur la braderie, nous avons eu plus de 60 exposants sur la rue Président Wilson et SOWest, bien évidemment, qui a participé activement à cette braderie avec plus de 40 commerçants concernés. Donc, les commerçants sont ravis, les Levalloisiens, je le pense aussi. Bien évidemment, ils souhaitent une deuxième braderie. Voilà. J'ai noté. Merci. Bon. Allez, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, ce partenariat avec la MGP? Plutôt positif, il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième outil, cette fois-ci financier, donc je passe la parole à Monsieur Robert. Nous allons faire la chasse, et nous l'assumons, aux propriétaires qui ne font pas l'effort de commercialiser leurs locaux ou qui mettent des loyers tellement exorbitants que cela est totalement rédhibitoire pour n'importe quel locataire, et donc leurs locaux ne sont pas loués. Et donc, action, Monsieur Robert. Et donc, tout à fait, Madame le maire. Nous allons instaurer la taxe sur les friches commerciales, ce qu'on nomme également la taxe sur les locaux vacants. Cette
taxation facultative est prévue à l'article 1530 du Code général des impôts. C'est un outil fiscal mis à la disposition de toutes les collectivités locales pour lutter contre ce phénomène de vacances commerciales. Alors, précision d'un point de vue purement pratique, ne sont visés, ne sont taxés que les locaux commerciaux constatés vacants depuis une durée minimum de 2 ans ou plus. En matière de mise en œuvre, la commune transmet chaque année à l'administration fiscale la liste des locaux concernés. Le taux de taxe est progressif et son barème est fixé par le Code général des impôts. C'est 10% de la valeur du loyer la première année, 15% la deuxième année et 20% à partir de la troisième année. Et ces taux peuvent être majorés jusqu'au double, c'est-à-dire 20, 30 et 40%. C'est en l'occurrence le choix que nous avons pour la municipalité de Levallois, à savoir taxer à 20, 30 et 40%, première, deuxième et à partir de la troisième année. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a 90 locaux qui sont vacants actuellement, et sur ces 90 locaux, 24 sont pleinement éligibles à cette taxation, puisque non commercialisés depuis 2 ans et plus. Alors soyons clairs, cette taxe, elle n'est pas faite pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, clairement, parce que ce n'est pas ce qui va nous permettre d'aller très loin. Mais c'est fait avant tout... Pardon ? C'est pas ce qui va nous permettre de financer une deuxième braderie des commerçants ? Peut-être. Quoique, ouais, là pour le coup, ce serait bien possible. Mais c'est avant tout pour inciter, pour revitaliser le centre-ville en incitant les propriétaires à remettre leurs locaux sur le marché et en favorisant la réoccupation des cellules commerciales vacantes. C'est pour lutter contre la rétention foncière et en décourageant les comportements spéculatifs et en encourageant au contraire la mise en valeur du patrimoine bâti. Et c'est de viser une meilleure maîtrise des loyers, parce que si on augmente l'offre de locaux commerciaux disponibles, à partir de ce moment-là, les loyers vont se réguler automatiquement. Voilà. Nous le croyons en effet. Alors, par ordre de demande de prise de parole, M. Nouguier, puis M. Messatfa. Oui, merci Madame le maire. Je voterai pour cette taxe, car je considère effectivement, comme vous, que ça peut avoir un rôle dissuasif et participer au retour en activité de certains commerces. Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, 93 commerces vacants en tout dans le Valois, donc 7% des commerces vacants, ce qui nous place effectivement juste un peu en dessous de la moyenne sur l'Île-de-France. Donc je pense que c'est bien, mais je pense qu'on peut espérer, sur une ville comme la nôtre, aller un peu plus loin. Tout le monde constate effectivement les difficultés, les pertes de dynamisme et la perte de diversité de certains commerces. Donc cette taxe jouera certainement son rôle, mais ce ne va pas tout révolutionner. On parle donc d'une vingtaine de commerces. Je pense que vous en conviendrez, il y a tout un ensemble de politiques et d'actions de la ville qui sont nécessaires pour redynamiser les commerces de proximité. Parmi les leviers d'action des communes, il y a le droit de préemption commerciale. Donc ça permet, vous connaissez, à la ville de se porter à cœur prioritairement de beaux commerciaux ou de fonds de commerce sur des zones bien définies, sur un périmètre défini, qui permet la sauvegarde du commerce. Et la ville peut ainsi jouer un rôle actif et préserver la diversité des commerces. Donc ma question, c'est est-ce qu'on a bien toujours accès à ce droit et pourquoi on ne l'utilise pas plus ? Est-ce que vous avez prévu de l'utiliser plus à l'avenir ? Voilà. Il est effectivement prévu dans le cadre de la délibération, enfin dans le cadre du partenariat avec la MGP, de fixer un périmètre de sauvegarde, alors qu'il ne comprendra pas que le centre-ville de Levallois, parce qu'il n'y a pas que dans la rue du Président Wilson où les commerces sont parfois à la peine. Donc il est bien prévu de définir un périmètre de sauvegarde. Maintenant, pour qu'il y ait préemption, il faut qu'il y ait vente. Et quand vous regardez, la majorité des commerces sont à relouer, mais pas à vendre. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du poste de police municipale. Il n'était pas à vendre, il était à louer, mais nous avons fait la démarche à ce moment-là d'aller l'acquérir en discutant avec le propriétaire. Donc c'est des choses qu'on peut initier. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que la plupart des locaux ne sont pas à vendre. Ils sont à relouer. Mais c'est tout à fait une démarche qu'on pourra initier. Et la vertu aussi de cette taxe-là, c'est que ça va permettre aux propriétaires de réagir et de se tourner vers nous pour pouvoir engager un dialogue. C'est-à-dire que certains propriétaires de locaux, nous n'avons pas leurs coordonnées directes, donc on a un nom parfois, mais ni un mail, ni une adresse, ni quoi que ce soit. Donc ça va nous permettre de renouer aussi le dialogue pour, j'espère, relouer après des locaux. Mais nous ne nous interdisons pas de le faire, même si on va se dire la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça à grande échelle.
C'est-à-dire qu'on est quand même sur des loyers, des prix du foncier qui sont extrêmement, extrêmement chers à Levallois. Donc on est sur des commerces qui, à mon avis, valent à minima sur la rue du Président Wilson entre un demi-million et 1 million d'euros. Donc si on devait faire ça fois 20, fois 90, je pense qu'on aurait Voilà, j'ai ma directrice générale adjointe en charge des finances qui aurait des sueurs froides. Donc je ne souhaite pas le généraliser. Et je ne souhaite surtout pas donner un mauvais signal aux propriétaires qui se lancent dans cette spéculation en refusant de baisser les loyers, en leur disant, en gros, si vous tenez bon longtemps, la mairie va paniquer, on va venir acheter votre local en vous disant, non, non, attendez, nous, on ne veut pas avoir des commerces vides. Donc, je ne veux pas donner raison aux propriétaires qui se lancent dans ce petit jeu-là. Voilà. Mais ponctuellement, s'il y a effectivement des commerces qui ne se relouent pas pour une raison ou pour une autre, où le propriétaire est de bonne foi, où effectivement il y a un vrai sujet, on ne s'interdit pas de le faire, oui. Merci, Monsieur Nouguier. Monsieur Messatfa. Merci, mais on n'est pas non plus incitatif en mettant une taxe. Moi, je ne comprends pas très bien votre virement, parce que le 29 décembre 2023, dans le Parisien, vous déclariez à propos des commerces de Levallois, je cite, « Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter puisque les boutiques sont relouées en quelques mois et que cela relève de l'initiative privée. » Donc, à partir de ce moment-là, moi, je considère, après votre présentation, qu'on ne vit pas dans la même réalité dans cette ville, quand on regarde le nombre de commerces fermés depuis ces dernières années. Et je pense que vous ne croyez pas complètement ce que vous dites, parce que sinon, vous ne mettriez pas cette taxe en place, qui est, je le rappelle, facultative. Donc là, vous admettez qu'il y a un problème de par l'existence de cette délibération, c'est bien. À 6 mois de la fin de votre mandat, c'est bien. Mais votre réponse face à ce problème, c'est quasi un réflexe soviétique. Créer une taxe. Ah ben on est passé de nazi à soviétique, on est content. Attendez, créer une taxe. Mais surtout, sur quelle étude sérieuse vous vous appuyez pour affirmer que cette taxe, je le rappelle facultative, aurait la moindre efficacité pour redynamiser notre centre-ville? Sur quelles données vous vous appuyez? Parce que oui, les loyers sont chers, et quand on discute avec les commerçants et certains artisans, ils le disent, mais la vraie question est aussi ailleurs. Est-ce que Levallois attire comme avant? Et est-ce que la ville reste attractive pour les commerçants? Par ailleurs, une question demeure, est-ce que les locaux vacants de SOS sont-ils concernés? Si ce n'est pas le cas, alors ce sont les petits propriétaires qui seront frappés, mais pas le plus gros. Et au fond, ce que vous proposez ici, c'est une taxe Zuckman locale qui va toucher indistinctement les propriétaires de commerce. Vous avez dégainé l'arme fiscale sans chercher réellement à traiter les causes profondes. C'est une conversion intéressante. Mais comme vous l'avez dit, on est dans le symbolique, voire même un peu le démagogique, parce que, comme vous l'avez rappelé, 93 locaux vacants, seulement 24 concernés. Je pense que les Levalloisiens attendent plus qu'un impôt et plutôt une vraie stratégie pour redonner vie à nos rues commerçantes. Alors j'imagine que vous en avez une, Monsieur Messatfa, de vraie stratégie, mais le problème c'est qu'à chaque fois vous nous expliquez que nous on ne fait pas ce qu'il faut, mais vous nous dites jamais ce qui serait intelligent de faire. Donc on fait tout mal, j'ai bien compris, ça c'est jamais le bon. Alors c'est marrant parce que... Non mais ça va, ça va. C'est rigolo parce qu'avec mon cabinet, on s'était fait la blague de la taxe Zuckman et j'étais sûre que vous alliez me la sortir. Mais sûre, mais en fait vous êtes tellement prévisible, Monsieur Messatfa, que ça en devient limite un peu frustrant. Ben oui, je sais bien. Mais c'est clairement pas la taxe Zuckman, puisque le propriétaire a un moyen très facile et très simple d'y échapper, c'est de relouer son commerce à un loyer un petit peu plus faible. Donc là-dessus, on n'est pas les grands fous furieux qui mettons des taxes de partout. Mais je vous remercie de me donner l'occasion, Monsieur Messatfa, de rappeler que nous n'avons pas augmenté les impôts une seule fois depuis le début de ce mandat-là. Donc ça, c'est pas mal. Donc on n'est pas non plus des fous furieux de la taxe dans la Majo et à Levallois. Je vous remercie de le rappeler. Encore une fois, sur l'efficacité, alors je vous retourne la question, j'ai pas de preuve que c'est efficace, vous n'avez pas de preuve que c'est pas efficace, donc je vous propose de l'essayer, on verra bien ce que ça donnera. Moi je pense que c'est une idée pertinente, que nous souhaitons en tout cas essayer à Levallois. Et je voilà, Monsieur Buono, vous souhaitiez rajouter un mot? Oui, Madame le maire, pardonnez-moi, mais je trouve que, Monsieur Messatfa, vos remarques sont lacunaires, voire même inconséquentes. Et si vous permettez, je vais argumenter. Depuis 2020, nous avons embauché un manager au commerce qui travaille d'arrache-pied avec tout le service du développement économique. Nous sommes présents régulièrement sur le terrain. 30% des commerces qui sont loués depuis 2020 aujourd'hui sont la réalisation, le travail et la persévérance de ce service. Aujourd'hui, depuis 2020, chaque année,
plus de 20 commerces en delta sont positifs. Donc nous sommes toujours en positif. Alors effectivement, l'objectif de cette taxe, c'est de redynamiser et d'encourager la remise en activité des locaux commerciaux. Je peux vous dire que les commerçants avec qui j'ai échangé ce week-end n'attendent qu'une chose, effectivement, c'est qu'il y ait une régularisation des loyers. Et ça va être le cas, j'en suis convaincu, pour plein de raisons. Par ailleurs, vous avez l'amicale des commerçants qui travaille en partenariat avec la ville. Vous avez le délégataire. Chaque animation, chaque mois, vous avez des animations sur la ville. Nous sommes toujours présents et actifs. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Et alors, si vous permettez, Madame le maire, Monsieur Messatfa, ce que j'apprécie avec vous, c'est que vous préparez vos questions à l'avance et vous n'écoutez pas ce que nous disons. Parce que j'ai quand même dit clairement que cette taxe n'était pas faite pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville. On en a même plaisanté avec Madame le maire, mais qu'elle était faite pour inciter. Et puis, je suis ravi que ce soit à moi que vous reprochiez d'instaurer la taxe Zuckman. Franchement, chapeau. Allez, comme on est des grands démocrates et ni des nazis ni des soviétiques, je vous redonne la parole, Monsieur Messatfa, faites-en bon usage. Je vous remercie. Non, j'ai écouté attentivement les réponses et ce que vous indiquez, Monsieur l'adjoint aux finances, c'est la même logique que l'IFI. On était contre, on était pour le supprimer, alors qu'en fait c'était un impôt symbolique. Je vois pas. Moi, je parle de votre conversion. C'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, sur le poste de manager de commerce, je l'entends. J'ai une question parce que, et je n'ai vraiment sincèrement pas la réponse, pourquoi le poste était encore à pourvoir sur les différents sites en septembre 2024? Peut-être qu'il y a eu une modification ou un changement, mais c'était encore visible. Donc c'est une question, ça m'interroge. Et puis, écoutez, on a un désaccord sur ce point. Je pense que le commerce de Levallois et la redynamisation commerciale méritent mieux qu'un symbole. Vous le dites vous-même que ça n'a pas d'efficacité ou aucune efficacité mesurée. Donc pourquoi on la met? Ça n'incitera pas les personnes à investir dans notre ville. Allez, merci de déformer nos propos. Évidemment, personne n'a jamais dit que ça n'avait aucune efficacité. Pour les propositions, on attendra toujours, visiblement. Moi, franchement, je vous donnais la parole pour vous donner la chance de nous faire part de vos propositions. Vous ne l'avez pas saisi. Non, mais c'est bon, Monsieur Messatfa, on ne va pas y passer la nuit. C'est bon, on a bien compris. Vous me les enverrez par mail. C'est très bien. Non, je vous donne 2 fois la parole pour vous donner 2 fois l'opportunité de nous faire des propositions sur le commerce. Vous les avez pas prises, tant pis. Par contre, Monsieur De Krebs, visiblement, vous suscitez plein d'élan au sein de la majorité. Monsieur De Krebs voulait vous répondre sur quelque chose. Oui, quand même, ça manque pas de sel de nous faire un procès en conversion. Vous avez commencé votre carrière politique comme étant socialiste et aujourd'hui on vous découvre ultralibéral en étant passant par le centre droit au tournant de l'élection du président Macron. Donc écoutez, je veux dire, en termes de constance, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de votre part. Merci. Monsieur Messatfa, si je puis me permettre, tous ces revirements ne vous ont pas beaucoup servi puisque vous n'apparaissez toujours pas comme quelqu'un de droite. La preuve, Horizon n'a pas voulu de vous comme référent et vous avez réussi à braquer vos anciens camarades de gauche. Allez, c'est tout à fait vrai. Allez, je vais mettre aux voix cette délibération. Tout le monde a largement pu m'exprimer. Allez, sur la taxe Zuckman de Frédéric Robert. La numéro 16. Je mets aux voix la numéro 16. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Très bien. Allez, Monsieur Buono, plus smooth, le renouvellement de notre convention avec la CAL. Merci, Madame le maire. Encore une belle délibération pour les commerçants et les artisans. Il s'agit juste d'une actualisation de la précédente convention avec l'amicale des commerçants. Elle cadre juste les modalités possibles de partage et de partenariat avec l'amicale des commerçants. Très bien. Je vous demande d'approuver cette délibération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Messatfa, petite proposition. Ah non, on va approuver cette délibération, mais vous savez, le socialisme au premier adjoint l'était avant de passer au CNIP. Donc, dans votre majorité, c'est pas parce que j'ai passé un petit peu de temps au Parti socialiste, je l'assume. Et aujourd'hui, je suis dans le même parti. Je suis soutenu par les mêmes partis depuis 2020. Ça vous détonne, ça vous embête. Si vous n'avez que ça comme argument quand on parle de fond, c'est votre problème, Monsieur De Krebs. Est-ce qu'on peut passer à la délibération, s'il vous plaît? Merci.
Alors, je dis juste que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter mes collègues LR, à me faire les petits comptes rendus de vos rendez-vous que vous sollicitez à droite à gauche. J'aime beaucoup. LR et UDI, notamment votre cours de maths à Hervé Marseille où vous lui expliquez par 1 plus 2 font 3 et je vais gagner les élections parce que c'est mathématique. Ça me met en joie à chaque fois qu'il m'appelle pour m'en rendre compte et je vous en remercie. Ça égaye mes journées. Allez, Monsieur Buono, la 17, nous allons donc mettre aux voix ce renouvellement. Je crois que ma préférée, c'était votre texto à Pierre-Christophe Baguet. Alors là, c'était sur la SEM Énergie, c'était extraordinaire. Allez, la numéro 17, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Je vous remercie. Ensuite, une demande. Ah bah c'est Monsieur Buono, toujours. Ah bah oui, la demande dont on a parlé en début de conseil pour L'Oréal qui souhaite obtenir une dérogation sur le repos dominical pour donc le 26 octobre où ils ont besoin de travailler. Monsieur Robert ne prend pas part au vote parce que vous êtes intéressé, non pas sur le repos dominical, mais pour éviter tout conflit d'intérêts. Tout à fait. Tout à fait, c'est noté. Monsieur Buono, un mot si vous le souhaitez. Oui, juste d'émettre un avis favorable sur cette délibération pour le 26 octobre 2025, formulée par la société L'Oréal. Merci, et nous sommes ravis que L'Oréal ait renouvelé son bail à Levallois dans leurs locaux. Une belle entreprise qui reste chez nous et c'est parfait. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, pas de difficulté, c'est très bien. Monsieur Karkulovski pour la 19, Héritage et Civilisation, une association avec laquelle nous avons l'habitude de travailler et nous renouvelons la convention qui nous lie à eux pour continuer avec des écoles cette année de Jules Ferry, je crois. Monsieur Karkulovski. Merci Madame le maire. Donc, vous avez presque tout dit. Donc, mes chers collègues, il s'agit de renouveler cette convention tripartite pour la 5e année. Ce sera 2 écoles CM1, CM2, 2 classes CM1, CM2 de l'école Jules Ferry qui seront les élus. Cette année au programme, à nouveau des échanges sur les traditions culinaires, culturelles, naturelles. Également une sortie scolaire à Jouan-Josas pour la visite du musée de la toile de Jouy. Un bel exemple de l'artisanat raffiné français, et des rencontres avec des diplomates des pays Albanie, Italie, Géorgie, Arménie. Voilà ce qu'on peut dire sur cette délibération. Merci, Monsieur Karkulovski. Pas de difficulté, et tous les ans, ils nous font des très beaux rendus, très sympathiques. Pas de difficulté, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Et Monsieur Veil, c'est une délibération très politique sur l'adhésion de la ville à l'association des utilisateurs des logiciels Archimède pour nos bibliothécaires. Bon, pour le coup, je ne risque pas d'être taxé de bolchevique. Il s'agit effectivement pour nos bibliothécaires qui travaillent, et d'ailleurs dont je remercie le travail au quotidien. Il y a 120 000 documents qui sont proposés chaque année aux Levalloisiens. Depuis 2018, on s'appuie sur le logiciel Syracuse, qui est édité par la société Archimède. Et en fait, on a besoin, en tout cas, elles ont besoin, nos bibliothécaires, elles sont essentiellement féminines, ont besoin de pouvoir partager leurs expériences et d'avoir aussi des formations sur ce logiciel. Et donc, en adhérant à cette association d'utilisateurs, elles pourront ainsi mieux servir les Levalloisiens dans leur recherche et dans les accompagner pour leurs travaux. L'adhésion ne coûte pas cher, 150 €, donc on peut largement faire l'effort de le faire. Merci, pas de difficulté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Eh bien, nous avons été extrêmement productifs, chers collègues. C'est très... Ah, pardon, Madame Trottin, sur le logiciel? Non, sur le terrain de foot. Là, alors, attendez. Non. On va être encore sur le foot. Je me permets juste une petite intervention, Madame le maire. Si jamais des parents des enfants U11 ont écouté ce conseil municipal, ils sont bien attendus demain à 17h45 à Colombes. Le car ne les emmènera pas. Bon, on est d'accord que cette fin de conseil est complètement lunaire. Voilà. Alors, Madame Haddad. Oui, je vais quand même répondre puisque votre question m'a interpellée. Donc, j'ai immédiatement contacté Henri de Grissac qui m'écrit, je cite, la section et la direction des sports ont fait un sondage la semaine dernière auprès des parents pour voir combien d'enfants viendraient à cet entraînement. Il y a 2 quarts de prévus pour 110 enfants.
Et donc, en raison du sondage, ils pensent même qu'un seul quart sera suffisant. Voilà ce qu'il me met. Ils avaient demandé à certains parents si ça dépassait, puisqu'il y avait 115 inscrits et 110 places dans les 2 quarts, si par extraordinaire il y avait le quart plein, voire les 2 quarts pleins, ça pouvait concerner 5 enfants. Donc ils ont fait un mail effectivement aux parents pour leur dire, à titre exceptionnel, si vraiment il y avait 115 enfants sur 115, ce qui est quand même extrêmement rare, eh bien peut-être que certains parents pourraient les emmener. Or, il s'avère que un quart sur les 2 quarts est déjà superflu. Donc il y aura bien 1 voire 2 quarts, mais vraisemblablement 1 compte tenu des inscrits, qui partira de Bobet, comme Mme le maire vous l'a expliqué tout à l'heure. Bon, alors je propose que chacun refasse un petit point demain matin avec son entraîneur pour voir comment son enfant peut aller à Yves-du-Manoir. Il y a bien un quart au départ, donc vous pouvez le mettre dedans si vous le souhaitez. Tout ira bien. En tout cas, merci beaucoup à la direction des sports pour ce travail qui a été fait et aussi aux équipes du département qui ont répondu favorablement à notre appel à l'aide parce que nous souhaitions effectivement permettre à nos enfants de s'entraîner tout de même si c'est dans des conditions un petit peu dégradées, je vous l'accorde bien volontiers. Merci à vous pour ce travail, cher Guillaume, qui vous a tenu en haleine jusqu'à 5 minutes avant ce conseil. Tous les points ayant été examinés, la séance du conseil municipal est levée. Merci beaucoup.